et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Kolombiso tokotombola kitinayo ya mono la mitema totatoli yozalita maboko na likolo na lolemo oya basantu na baje tokoyemba. Alléluia. Soto kotombola kitinayo yangolu. Alléluia. Que son siège, que son trône, soit élevé. Que le sang de Dieu soit élevé en ce moment. Que le trône de notre Dieu soit élevé en ce moment. Alléluia, avec ce chant d'ange. Et nous chantons avec les anges. Alléluia. Saint, 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 et l'Éternel. Et les armées. Tu es saint. Il est saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Tu de gloire et de puissance et de magnificence. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. À jamais, tu es saint. Alléluia. Il est saint notre Dieu. Est-ce que nous pouvons reconnaître sa sainteté en ce moment? Amen. Contempler ces dieux. Alléluia. C'est Dieu saint. Oh, c'est yes. Dieu saint. Oh, le saint qui vit avec le pécheur. Le saint qui a accepté de prendre la nature de pécheur pour leur donner sa nature. Le saint qui a quitté la sainteté. Il a pris notre péché. Il a pris notre douleur. Il a pris notre nature. Alléluia. Pour Dieu le de toi et de moi. De saint et de saint. Dieu le plus saint, Seigneur, au-dessus de saint devant Dieu. Tu es le Seigneur au-devant de toute lumière. Tu es la gloire, Jésus. Ton nom, c'est la paix, Seigneur. Ton nom, c'est la vie, Jésus. Ton nom, c'est la gloire, en Jésus, au-dedans de nous. Merci, Jésus. Merci, au-dedans de nous. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu es saint. Au milieu de nous, tu es saint. Au milieu des saints, tu es saint. Et la Bible déclare même dans l'assemblée de saints, tu es redoutable pour ceux qui t'entourent. Même pour les anges, Seigneur, tu es redoutable à leurs yeux. Et j'imagine, Seigneur, je ne peux comprendre, Seigneur, avec ma connaissance, avec ma compréhension humaine, la grandeur de ta sainteté, la profondeur de ta sainteté. Si les anges qui sont puissants en puissance tremblent devant ta sainteté, Seigneur, oh Dieu, quel privilège que moi j'ai, plus que les anges, d'entrer dans tes parvis et d'aller dans le lieu très saint, auquel les anges n'ont pas accès. Seul moi j'ai accès à la sainteté de Dieu, à la nature divine. Quel privilège, Seigneur. Je prie ce matin que le cœur, que les yeux d'une personne puissent s'ouvrir afin de rentrer dans la profondeur de ta sainteté, dans la profondeur de ta grandeur. Permets-nous d'y avoir accès, non seulement d'y avoir accès, mais d'y demeurer pour toujours, au nom de Jésus. Bénis ces instants, ô Père, et fais-nous du bien,
Alors que nous avons quitté nos demeures, nous sommes venus en ces lieux, non pas pour plaire à une personne, mais pour rencontrer celui qui est capable, qui a la puissance de changer de vie. Toi seul qui transforme de vie. À toi nous rendons la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles des siècles. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons prendre nos places, sauf la chorale. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui est merveilleux et qui t'a fait grâce, qui m'a fait grâce aussi d'être là. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous avons dit, il est l'Éternel des armées. Bien-aimé, nous savons qu'est-ce que c'est une armée, n'est-ce pas? Quand on parle de commandant suprême de l'armée, on parle de celui qui est au-dessus, comme notre président Macron, qui est le commandant suprême des armées françaises. Et maintenant, on appelle notre Dieu l'Éternel des armées. Dans toutes les armées de la terre, c'est lui qui les commande. Maintenant, ce Dieu-là est avec toi. Je me rappelle à une époque chez nous, quand on disait qu'il est fils d'un général. Juste à entendre le nom du général, ça faisait trembler. Amen. Juste à entendre le nom du père de ces messieurs, général X, ça faisait peur. Mais maintenant, imagine-toi, l'Éternel des armées est ton père. Ah, vous ne m'avez pas saisi. L'Éternel des armées est ton père. Amen. Bien aimé, partout où tu passes, on te déroule le tapis. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le diable ne peut rien contre toi. Amen. Le diable réuni ne peut rien contre toi. Parce que tu es un dangereux. Alléluia. Amen. Amen. Que le diable ne te fasse plus peur. Parce que tu es le fils, la fille de l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées. Bien aimé, c'est nous qui avons la pensée de l'éternité. Mais en réalité, Dieu est en dehors de notre temps. On ne peut pas le définir. On ne peut pas le contenir dans notre chrono à nous les hommes. Il est au-delà du ciel. Et ce matin, j'ai la joie et le privilège. Ce n'est pas moi qui interviens aujourd'hui. À un moment donné, en tant que père, il faut que tu t'assoies, tu regardes aussi les enfants parler. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis, depuis la semaine dernière, je suis tellement relax. Amen. Amen. Ce poids n'était pas sur moi. Mais ce poids-là, Dieu l'a déposé sur quelqu'un. Amen. 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 Je sais que Dieu l'utilise. Et il sera à la hauteur. Amen. Amen. Est-ce que par nos acclamations, nous pouvons recevoir l'homme de Dieu, l'ancien Nana, au nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Vous apprendrez à écouter la voix du bon berger. Si je l'entends, Jésus. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et la voix de mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. L'Esprit de Dieu ce matin coule à l'eau comme un torrent. Nous sommes dans son peuple. Nous sommes dans sa présence. Que l'onction du Saint-Esprit
touche quelqu'un ce matin. J'ai toujours dit, mon frère, ma soeur, quand nous venons dans la présence de Dieu, tous les jours ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est une journée que Dieu avait créée, destinée pour te faire du bien. Personne ne peut venir devant la présence de Dieu et retourner pareil. Nous ne sommes pas venus voir qui que ce soit, mais nous sommes venus devant Dieu. Nous sommes venus devant le Tout-Puissant. Nous sommes venus devant celui qui donne des solutions aux problèmes, qui donne des réponses aux questionnements qui ont tellement duré. Mon frère, ma soeur, c'est un jour aujourd'hui que Dieu veut te parler. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit richement béni. Père, au nom puissant de Jésus, qui suis-je pour me tenir devant tous ces gens? Je suis moins que rien. Mais il t'a plu à toi, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, de me placer devant ce peuple pour parler de ta part. Je m'efface. Je ne connais rien. Mais une chose est vraie. Il y a une parole qui va sortir ce matin. Qui est la parole qui était mise en moi. Moi, je sois juste un moyen par laquelle la parole va passer pour délivrer une personne, pour sauver une personne, pour rétablir la vie d'une personne, pour éduquer quelqu'un ce matin. Et cette parole, ça va changer une vie. Ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit. C'est par ton esprit que nous sommes là. À toi, Christ, viens glorifier ton nom. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a bénis. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Acclamons le roi puissant. Acclamons le Dieu vivant. Acclamons le Créateur. Il est le Créateur. Alléluia. Amen. Je suis tellement content, je ne sais pas, j'arrête pas de pleurer. Je ne sais pas. Mais j'ai tellement une joie immense. La chorale, je ne sais pas où est-ce que vous avez passé la nuit, mais vous avez été changés. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous visite. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Le pasteur l'a bien dit tout à l'heure. Il est détendu. Il est tellement détendu parce que le poids là, il a donné à quelqu'un d'autre. Ah, c'est ni par la puissance, par l'Esprit de Dieu. Je suis tellement content, mes frères et sœurs, de me tenir devant vous ce matin. Tous ces derniers temps, j'ai réalisé quelque chose. Je réalise l'amour de Dieu dans notre vie. Dieu, il est tellement bon, des fois, nous ne le réalisons pas. Il est bon pour tout le monde. Pas seulement pour les chrétiens. Dieu, il est bon pour tout le monde. Et cet amour est tellement immense en tant qu'humain. Des fois, nous ne réalisons pas. Mais quand nous allons un peu plus profond dans nos recherches, c'est alors nous découvrirons la bonté de Dieu. Vous savez, j'ai béni Dieu pour l'Internet. Aujourd'hui, tout le monde arrive à comprendre les choses qui se passent autour de nous, dans la nature. Beaucoup de choses, on commence à les découvrir quelques années en arrière. Mais par Internet, on arrive à découvrir. Hier encore, avec le frère, on était arrivé, on parlait même du gingembre, le vertu qui est dans le gingembre. Dans le livre des Genèse, chapitre 1, Dieu, quand il a créé le monde, la Bible dit, tous les jours quand il créait, après avoir créé, il disait quelque chose. Il disait quoi? À chaque fois qu'il créait, après il disait, waouh, c'est bon. Donc les dieux de la perfection, quand il créait les choses, ces choses étaient minutieusement bien faites. En tant qu'humains, nous ne comprenons pas. Mais au fur et à mesure, par des recherches, nous allons plus loin, c'est alors nous arrivons maintenant à comprendre d'autres choses. L'Internet nous a aidés. Maintenant même l'orange, la peau de l'orange a des vertus. L'eau de l'orange a des vertus. Même l'orange que nous mangeons, ce qui reste là, a des vertus. La peau de banane a des vertus. Donc, tout ce que Dieu a créé, même si on part vers les animaux, les asticots ont une nécessité dans la vie. Et quand on grandissait, des fois quand il pleuvait, on voyait des vers de terre. Mon Dieu, tout ça là. Mais le ver de terre est très, très important pour la terre. Donc, tout ce que nous faisons dans la vie, Dieu l'a créé. Et Dieu a tellement bien créé sa nature. Mais nous, humains, aujourd'hui, nous avons abîmé la nature.
avons coupé les arbres partout, partout. Et aujourd'hui, l'être humain, il va retourner encore pour planter les arbres qu'il a créés. Aujourd'hui, nous prions, nous pleurons pour la pollution. Vous savez, moi j'ai vécu à l'internat, dans les forêts. La journée, l'arbre absorbait l'oxygène. Et la nuit, quand vous passez dans la forêt, vous sentez une odeur comme la nourriture. L'arbre dégage gaz carbonique. Et c'est pour ça, dans ce pays-là, des fois, ils combattent, ils défendent les arbres parce qu'ils connaissent les arbres à une très très grande importance dans la vie. Mais nous, au Congo, là, tous les arbres sont coupés. Je ne comprends rien. Les arbres que nous négligeons, toutes ces choses, Dieu l'a créé avec amour. Alléluia. La nature, c'est ça que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné la nature. Il a tout mis dans la nature. Ceux qui vivent bien, il y en a des gens qui vivent que des choses de la nature. Ils ne viennent pas en ville. Mais ils ont des plantations, ils ont des plantes, ils vivent que des choses de la nature. La médecine traditionnelle, donc tout ce que Dieu a créé nous permet de vivre, de manger, de se traiter, de tout faire. Tout ce que nous avons, par exemple, on va aller, le vêtement, c'est la nature. Tous les trucs là, c'est du bois. Donc tout ça, nous le prenons à la nature. Dieu, dans son amour, il nous a tout donné. Mais l'être humain, nous ne comprenons pas tout ce que Dieu a. Et nous l'utilisons qu'à moitié, même dans nos cerveaux. Et vous savez que l'homme humain utilise que 10% de la capacité de ce cerveau. 10%. 10% seulement. Donc les 90%, ça ne nous concerne pas. On a laissé à côté. On ne veut pas aller au fin fond pour ne pas réaliser l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la peine que Dieu s'est donnée pour nous donner tout ce monde, pour nous détruire. J'étais là en train de prier là, je regarde toutes ces choses avec moi. Des fois, on cherche l'amour de Dieu ailleurs, mais nous avons le bonheur sous nos pieds. Alléluia. Alors, le thème d'aujourd'hui, là, c'est une autre parenthèse. Le thème d'aujourd'hui, c'est la loi de la sémence. Wow. La loi de la sémence. Alors, j'ai défini la loi de la sémence comme la loi de la nature que Dieu a mis en place au moment de la création. Et cette loi s'applique dans tous les domaines. Cette loi s'applique dans les domaines spirituels, s'applique dans les domaines physiques, dans les domaines financiers et dans les domaines familiales. La loi de la nature. Si tu sèmes les haricots, il ne te donnera jamais des cacahuètes, des arachides, jamais. C'est que tu sèmes, tu ne moissonnes. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. On ne peut pas s'aimer celle pour raconter fait. Non. Tu sèmes, tu récoltes. Alors nous allons prendre un verset dans la Bible. C'est un verset que tout le monde connaît. Ça devient une citation, une récitation, quelque chose que nous aimons beaucoup. Dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, l'Église. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Dieu a tant aimé. C'est ce verbe-là qui me plaît. Dieu a aimé le monde qu'il a créé avec son cœur, avec son amour, avec tout ce qu'il y a de lui. Comme je venais un peu des détails tout à l'heure. Et ce monde Dieu l'a créé, il a tellement aimé. Et des fois, le verbe aimer, on comprend mal ce verbe plutôt. Le verbe aimer, c'est très dangereux, ce verbe-là. Ce mot-là, on ne peut pas dire n'importe comment. Aimer, ça ne plaît pas. Mais nous, les Congolais, des fois, le mot aimer là, on le dit n'importe quoi. À tout moment, à n'importe qui. Je me rappelle une autre parenthèse, j'étais au Maroc, j'ai rencontré une fille, je l'ai fait la coupe, j'étais libre à l'époque là,
J'ai, on va aller voir avec Dieu. J'étais libre. J'ai. Et on avait tout théâtral à l'ambassade du Congo au Maroc. On faisait des répétitions parce qu'on devait présenter un spectacle. Et il y avait une Marocaine, elle passait, elle est venue, on l'a invitée pour venir, n'est-ce pas, nous assister. Et la fille, après, quand elle voulait partir, je l'ai suivie. Parce que je lui ai fait la route. Et quand je lui parlais, je lui ai dit, tu sais, je t'aime. La fille a fait c'est nous, aimer là, nous, les Congolais, on le dit à l'ingara. On le met en français. Mais en soi, aimer, ça répond. Le mot aimer, quand tu dis à, disons, un blanc, une femme, un homme dit, je t'aime. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Tout quelqu'un te dit, je t'aime. Donc, avant de dire je t'aime, là, il a pris le temps de peser le pour et le contre, de réaliser ce que ça veut dire. Je me rappelle quand j'ai aimé ma femme, au bout d'une semaine, je t'aime est sorti. Parce que j'étais congolais à l'époque. Hein? J'étais trop congolais, en fait. Je lui ai dit, je t'aime. Mais elle, pour me dire, je t'aime là, ça a pris des années. Et quand il m'a dit, c'est je t'aime là, j'ai senti sa façon de me voir était devenue différente. Tu sais, une femme blanche qui dit je t'aime, et tu le trouves, c'est pour ça que des fois, il pleure. Donc, pour nous, je t'aime, ça passe. Mais quelqu'un qui connaît, j'ai aimé, ça ne rigole pas avec ça. Nos frères, nos sœurs, vous qui êtes là, il ne faut plus rigoler avec mon aimé. Avant de lui dire, Vincent, aussi, quand vous allez aimer, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand tu veux dire aimer, il faut vraiment t'assurer que non, je suis prêt de prononcer ces mots. Alors Dieu, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Et il a dit comment le monde marchait. Le monde ne marchait plus par rapport à son plan, lui, par rapport à ce que lui voulait pour le monde. Et il envoya. Il envoya son fils, lequel il nie. Quelque part, Dieu dira, ce fils à qui j'ai mis toute mon affection. Dieu l'envoie. Donc Dieu aime le monde, il aime son fils. Vous êtes d'accord avec moi? Il a tant aimé le monde, mais il aime aussi ce fils-là qu'il a envoyé. On ne peut pas aimer n'importe qui. On ne peut pas donner n'importe quoi à celui qu'on aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu te donnes des bonnes choses. Dieu même dira, je ne sais pas le passage, je ne sais plus, dira, à vos enfants, vous aimez donner des bonnes choses. Merci. Vous aimez donner des bonnes choses à vos enfants. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est qu'on aime nos enfants, on vit pour eux. On ne donne pas n'importe quoi. Je me rappelle une fois, j'ai donné quelque chose à un serviteur de Dieu. C'est une veste. J'ai tellement aimé cette veste-là que le monsieur est venu. On a grandi ensemble, on a vécu ensemble. Je peux lui faire plaisir. La première fois qu'il est venu. Cette veste-là, ensemble, je lui donnais avec le passion du cœur. Mais j'ai dit non. Son niveau qu'il est, je ne peux pas lui donner. Je lui ai donné cette veste. Je suis allé le voir à l'hôtel, je lui ai donné la veste pour parler. Je suis allé faire me soulager dans la toilette, il a ouvert la veste. Quand je suis rentré, comment ça me dépêcher de partir. Qu'est-ce qu'il s'est dit là? Non, c'est que j'ai oublié. Il fait maintenant que je pars. Parce que des fois, si je vais oublier ça, je vais me souvenir, ah, c'est pas la bonne que je vais récupérer. Et quand je suis parti le lendemain, il a dit, tiens, le truc là que tu as mis là, j'ai un mariage. Je vais célébrer ma lettre, c'est ça que je vais mettre. On dit, ça te va bien? Il a dit, ouais, c'était couleur beige. On a dit, oui, c'était une rose. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'étais pressé? Parce que je me disais que non, peut-être tu vas te souvenir, il faudra le récupérer. C'est tellement bon. Pourquoi je vais le donner? Parce que je le porte dans mon cœur. La première fois qu'il vient, je donne quelque chose qui va exister. Dieu aime le monde. Il doit son fils unique. Enfin, tu comprends. Il mérite et il est la vie éternelle. Christ est venu sur la terre pour mourir. Dieu envoie son fils. Dieu, il a sémé. La loi de la semence que je viens de dire tout à l'heure. Pour s'aimer, on prend un fruit, on met sur la terre. Le fruit vert. Et tous les fruits ont des couvertures. La peau ou la coque, je ne sais pas. Quand il rentre sur la terre, il doit mourir.
Et quand ce fruit-là meurt, qu'est-ce qui se passe? Il pourrit, il meurt, après il sort, il germe. Il va sortir quoi? Merci. Donc, on a besoin de parler. Il sort, il sort des végétaux. Et ces végétaux-là vont germer, ça va faire une plante. Et ça va donner quoi? Après, le fait, ils vont donner quoi? Alléluia. Christ est venu, il est mort. Dieu a sacrifié Jésus. Fait que le monde était mal. Il tenait à son monde. Il devait, n'est-ce pas, envoyer Christ pour venir mourir selon la loi de la semence. La mission que Christ avait sur la terre, il a fait des choses. Mais pour venir, n'est-ce pas, accomplir sa mission, il devait, n'est-ce pas, mourir pour sauver toute l'humanité. Et pour mourir, il devait passer selon la loi qu'il avait établie. Parce que quand Dieu a envoyé, on dit que Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est né. Il est venu sur la terre. Il doit respecter la nature. En tant que Dieu, avec un corps humain, il y a la plénitude de Dieu en lui. Il devait vivre comme toi et moi. Il est né comme toi et moi. Bien que la conception était différente. Mais Christ est né, sa maman a perdu les os. Il a tété comme tout le monde. Il a grandi comme tout enfant. Il est passé dans les formations. Les Juifs, à un certain âge, ils allaient dans les synagogues pour faire la formation. À l'âge de 12 ans, il doit passer, n'est-ce pas, comme un examen. C'est pour cela, dans la Bible, on nous a dit que Christ, à 12 ans, il était entouré avec des docteurs. Il parlait. Ils ont dit, mais cet enfant, mais, où est-ce que c'est cette sagesse? Je ne sais pas s'il passait sur les gens. C'était la coutume des Juifs. C'est comme ça marchait. Donc, il a grandi comme tout enfant. Quand même, d'ailleurs, Hippolyte, quand il mangeait quelque chose qui n'allait pas bien dans les ventres, il allait. Mais il était comme toi et moi. Il a tout connu, que toi, tu es moi, toi. Mais quelque chose qui nous différenciait, lui, il était venu en mission et il avait la puissance, la plénitude de Dieu à lui pour accomplir cette mission. C'était quoi la mission? Il est venu mourir sur la terre, rentrer sur la terre, suivre la loi de Dieu pour ressusciter le plan, le fruit, pour que toi et moi aujourd'hui, nous soyons chrétiens. Il est venu, il a formé ses disciples, il a enseigné. Et Christ, c'est pas Christ, il a donné, il a formé un groupe de gens qu'on appelle les apôtres. Et après, il les a envoyés, allez-y, dans tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et par les apôtres, toi et moi aujourd'hui, nous connaissons la parole de Dieu. Par les apôtres, toi et moi aujourd'hui, nous sommes là. Par les apôtres, et toi, hier, tu as prêché quelqu'un, et cette personne a été prêchée, cette chaîne-là, parce qu'il a suivi cette loi de la nature, et il est mort, il est ressuscité, selon la promesse de Dieu. Alléluia, Église. Nous allons encore lire un passage que nous connaissons tous. Qui s'est été sacrifié? J'aime bien ces passages. Moi, je passais la semaine dernière. Genèse chapitre 22, verset 1 à 10. Nous allons pas lire. Vous ceux qui lisent à la maison, vous allez lire. Nous connaissons l'histoire de Lazare, d'Abraham plutôt. Abraham était quelqu'un que Dieu avait choisi pour son ministère. Abraham, Dieu a trouvé quelque chose de magnifique en lui. Et Dieu dira à Abraham que je vais te bénir. Mais je sais qu'en toi, il y a quelque chose qui te manque. Quelque chose qui tient. Abraham était un homme riche. La richesse que la Bible nous parle est venue après. Parce que quand il s'est mis à travailler avec Dieu, et Dieu l'a béni encore plus. Mais au départ, Abraham était déjà riche. Il était déjà riche. Et quand Dieu dira à Abraham, sors de chez tes parents, il n'est pas parti, mais vite, il est parti avec toute sa richesse, avec des travailleurs. Il est parti. Et Dieu dira à Abraham que en toi, j'ai trouvé l'intégrité, je vais t'utiliser. C'est par toi que je vais remplir. Je savais qu'Abraham n'avait pas mangé. C'était la chose la plus merveilleuse qu'Abraham espérait. Bien qu'il avait tout, mais le fait d'être stérile, ça fait sa vie.
Et Dieu dira à Abraham, je te bénis, je te donnerai un enfant. Abraham a essayé d'avoir un enfant par lui-même. Ce sont des choses que je rappelle que nous connaissons. Mais il y a une révélation à l'intérieur, une bénédiction à l'intérieur qui va t'aider. Amen. Amen. Et Abraham, à l'âge de 65 ans, Dieu lui parle et Dieu te bénit. Abraham va connaître Agar, que sa femme lui a présenté. Dieu revient vers Abraham, marche droit devant mes yeux, je te bénirai. Et à l'âge de 100 ans, si vous voulez, à l'âge de 100 ans, et Dieu va te donner un enfant, Abraham. À 100 ans, on est déjà mort de futur. À 100 ans, on est futur. Abraham, à 100 ans, sa femme, 90 ans. 90 ans, le moment. La ménopause commence à faire l'âge. À 40. Et vous allez remarquer, dans ce pays-là, à l'âge de 40 ans, si vous tombez enceinte, vous allez à l'hôpital, on commence à vous décourager. Comment vous décourager? Parce qu'ils se disent que non, les corps ne vont plus ensemble avec ces choses. Comment ça vous décourager? Non, tu vois, comme ça, l'enfant sera trisomique. On commence à vous décourager. Parce qu'ils savent, les corps humains constitués comme ça, à partir d'un âge à un âge, on peut avoir, mais un certain âge, c'est très dangereux. Mais la Bible nous dit, Sarah avait 90 ans, double ménopause. Donc, à l'intérieur de lui, c'était sec. C'est quand vous accouchez, ça demande de la force, de l'énergie. Poussez! Pousse! Mais ça, on n'avait plus ça. Alléluia, l'église. On a été parler. On va bien l'écouter. Ça, on n'avait plus ça. Mais Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Abraham lui a présenté un enfant. Il a dit, non, c'est pas lui. Je te donnerai un enfant par Sarah. Sarah, elle est vieille, mais Dieu a dit, je te donnerai un enfant. Ne regarde pas ce que tu vois dans la nature. Moi, Dieu, le concepteur de tout, le créateur de toutes choses, je dis, je te donnerai. 90 ans, Sarah va tomber enceinte. Mais selon la biologie, selon la réalité de ce monde, Isaac devait être trisomique. Trisomique 21. Mongol. C'est ça. Trisomique 21, mongol. Non. Mais Sarah, dans son corps, il marchait avec nous. La Bible dit que non, le fils d'Agar, Ismaël, s'est moqué de ça. Mais il a raison, le petit. Vous vous rendez compte qu'une femme de 90 ans, avec une grande, avec un ventre, mais c'est normal. Le petit s'est moqué, c'est normal, parce que c'est pas normal. Sarah dit que mais les gens vont se moquer de moi. C'est pas faisable. Mais Dieu, dans sa scénarii, il avait parlé. Il avait dit une parole. L'église, nous avons laissé nos maisons, nous sommes venus faire comme ça. Une fois, j'avais posé la question à toute l'église. Même à Nolan, avait répondu. Tout le monde, j'ai dit, pourquoi tu pries? Qui est Dieu pour toi? Et puis, c'est que j'ai bien aimé. Toutes les réponses étaient différentes. Donc, chacun de nous a sa façon de concevoir Dieu. Chacun de nous a sa façon de voir Dieu. Il y a des degrés de foi. Il y a des degrés. Mais nous venons tous, nous sommes tous parce que nous croyons en Dieu. Parce que nous avons déjà goûté dans céleste. Ce n'est pas seulement ce que nous lisons dans la Bible, on parle d'apprendre, personne n'a vu. Mais les choses que nous vivons nous-mêmes, papa, vous devez les témoigner. Il a dit, en Dieu, il est parti. C'est ça qui attend de nous. Cette folie-là, de dépasser devant la médecine. Parce que lui, il est le médecin des médecins. Ça est sec. Mais Dieu a mis un enfant. Et Dieu a pris soin de l'enfant qui est dans son ventre. Sarah, Dieu lui donne la force de pousser. Et Isaac est né. Isaac est né en bonne santé. Il grandissait. Et Isaac était la joie. La joie d'Abraham. Donc Abraham, je peux dire à Seigneur, merci, merci. Tu peux me prendre. Je peux mourir. Ça m'est arrivé quand j'ai eu mon premier enfant. J'ai tellement cherché l'enfant par des prières, par des médecins, tout ça là. Et quand il est venu au monde, j'avais une joie immense. Je pouvais mourir. Je partirais calme. Parce que c'est comme si c'était la chose que j'espérais vivre.
Isaac va grandir. Et Dieu, en tant que Dieu, il va révéler pour parler à Abraham. Après 25 ans, Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils. Église, alléluia. Quel fils va demander? Ton fils unique, c'est lui que tu aimes. Abraham, donne-moi ton fils, c'est lui que tu aimes. Unique. Quelqu'un qui a un seul fils, tu viens et puis tu es en train de répéter, ton fils unique, c'est lui que tu aimes. Abraham n'était pas content. Tout ce que Dieu nous demande, ne nous volons pas la face. Tout ce que Dieu nous demande, ça ne nous fait pas plaisir. Il nous demande des choses, de face, ça ne se passe. Mais si Dieu te demande des choses, mon frère, ma soeur, sache que Dieu a la capacité de faire. Il ne peut pas jamais te mettre devant les preuves que tu ne peux pas surmonter. Non. Quelle que soit la situation que Dieu va permettre avec ta vie, sache que non, tu as la capacité de le faire. Dieu demanda un enfant, sachant que Dieu avait dit à Abraham que par cet enfant, qu'il aura d'autres enfants, par cet enfant, je vais remplir la terre. Et Dieu lui demandait encore cet enfant. Abraham. Abraham dira à Dieu, bien qu'il ne soit pas content, mais je te le donne. Il va ramener son fils Abraham en cachette sans dire à sa femme. Sinon, ça va créer le problème. Il part avec Isaac, avec 2 travailleurs, pour aller sacrifier Isaac. Ils arrivent dans un endroit, il dit aux serviteurs, restez, je pars avec les garçons. Et ce qui est intéressant, quand ils arrivent, quand je vous donne des âges pour que vous reveniez un peu sur terre, nous venons vers la réalité. Abraham avait 125 ans. Alléluia. Isaac avait 25 ans. Auguste, les frères d'âge. Maintenant, la Bible nous dit, Abraham a l'écouté d'Isaac. Déjà, quand on visualise un peu de l'Holocauste, là où on sacrifie, ça peut être un peu élevé. N'est-ce pas, pasteur? Ça peut être un peu élevé. Donc, si Abraham a l'écouté d'Isaac, ça veut dire qu'il a attaché, il a porté pour mettre. Parce que là, il y avait qui? Il y avait Abraham et Isaac. Le serviteur n'a pas dit qu'ils sont restés. Alléluia. Alors, pour ligoter quelqu'un, déjà, il faut le maîtriser. Nous voyons dans les médias, dans la télévision, quand les policiers tombent sur un jeune un peu délinquant, pour les ligoter, c'est un grand combat. Le militaire, le policier, ils ont des stratégies. Ils apprennent ça, la formation, pour paralyser, maîtriser, pour les ménoter. Des fois, ils sont 3, 4 baraqués, ils n'arrivent pas. Mais Abraham, ça va être il va ligoter ça pour le sacrifier. Ceux qui avaient une négociation. Abraham devait parler à Isaac. Il devait faire comprendre à Isaac. C'est quoi la vérité? C'est quoi la promesse que Dieu avait donnée? Abraham devait parler. Isaac, écoute-moi bien. C'est pour ça que les parents, c'est très, très important. Nous devons parler à nos enfants. Leur montrer la voie de Dieu. C'est très important. Abraham devait négocier avec Isaac, mon fils. Il y a ça. Dieu, il est Dieu. Il est souverain. Il est fidèle à sa parole. Quand il dit des choses, il a compris. Alors, moi, je t'ai dit, et par toi que Dieu, il va, n'est-ce pas, remplir la terre. Et si Dieu me demande de te tuer, les connaissants, je ne vais pas savoir comment il agit. Mais les connaissants, il va accomplir sa parole. Et Dieu ne peut jamais, comme tu dis tout à l'heure, nous dire de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, si il a parlé à Isaac, à Abraham, c'est qu'il savait qu'Abraham avait la capacité de croire à ce qu'il lui avait dit. Et Isaac va accepter de se faire ligoter. Moi, dans ma vision, à moi, parce que c'est Isaac lui-même qui est monté sur le terre. Isaac a mis le pied derrière, le mettre derrière papa, attachement. Parce que sachant qu'il n'allait pas mourir, parce que la promesse devait passer par lui. Abraham a sacrifié. Abraham avait une promesse de Dieu, mais Abraham a sémé son fils Isaac. Il a sémé pour, n'est-ce pas,
Ce que Dieu lui avait dit, ça s'accomplisse. Église, quand nous venons devant Dieu, nous ne pouvons pas venir comme ça. Dieu nous bénit, certes, mais en retour, il attend quelque chose de nous qu'il a mis à nous. Tous nous avons quelque chose que Dieu espère glorifier sa gloire. Isaac va être ligoté et Abraham va prendre les couteaux pour tuer son fils, selon ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu dira non, ne touche pas à l'enfant. Voilà, il y a un bélier, tue-le. Et nous allons lire la suite. Après qu'Abraham obéit à Dieu, après qu'Abraham obéit à Dieu, Dieu lui dit de ne pas tuer l'enfant. Et Dieu va parler maintenant. On va lire ça dans le livre de Genèse. Genèse chapitre. Genèse chapitre 22, versets 11 à 12. Verset 11 à 12, la Bible dit, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appelle de Dieu et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir à l'holocauste à la place de son fils. Alléluia. Abraham donna sur lui le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel qui sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, je le jure par moi-même, comme il n'y a pas un plus grand que Dieu. Dieu jure par lui-même. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, ton fils, ton unique, bien que Ismaël était là. Mais Dieu considère ces fils-là uniques. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies. Et ta postérité, et par ta postérité, que tu as obéi, parce que tu as obéi à mon frère. Alléluia. Si Abraham n'avait pas donné cet enfant, si Abraham n'avait pas obéi ces jours-là, on ne sait même pas ce qui serait arrivé après. Mais du fait qu'il a mis sa foi à la première parole, à la première promesse de Dieu. Des fois, ça nous arrive dans la vie, on a des promesses de Dieu, certes. Mais la vie en soi, il y a tellement de combats qui, des fois, nous découragent, nous poussent même à ignorer ou de mettre la parole de Dieu en doute. Abraham, il a sacrifié quelque chose qui était précieux. Il a sémé son fils. Bien qu'il n'a pas coupé, mais du fait de faire l'acte, de vouloir faire l'acte, Dieu pour lui s'était consommé. Donc, Abraham avait tué. Sa naissance était miraculeuse. Mais Abraham a tué son fils pour honorer la promesse de Dieu. Et nous venons de lire ce que Dieu a fait à Abraham. Dieu a béni Abraham richement. Isaac était richement béni. Et par Isaac, que notre Christ Seigneur est venu. Alléluia. Parce qu'Abraham avait sémé. Nous sommes des chrétiens, certes. Nous venons devant la présence de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est une vie qui est pleine de problèmes, pleine de surprises. Nous vivons dans ce monde, ces corps-là, c'est l'enveloppe. Ces corps-là, c'est quelque chose que le diable utilise, il active. Mais en nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Et toute notre vie, pendant que nous serons sur la terre, ces combats-là subsistent. Nous avons les corps qui veulent faire du mal, le péché, et l'Esprit qui est en nous,
qui nous donne la force de cimenter les difficultés que nous avons dans la vie. Alléluia, Église. C'est que l'on aura c'est ce qui va sauver. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous venons à l'église. Nous servons Dieu. Mais Dieu attend de nous que nous puissions sacrifier, mourir des choses. L'obéissance, c'est le sacrifice. Mais le sacrifice, ce n'est pas l'obéissance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Quand nous faisons des sacrifices, c'est bien. Mais quand nous obéissons à Dieu, nous faisons des sacrifices. Mais quand nous faisons des sacrifices, ce n'est pas obéir à Dieu. Et là, je m'explique. Pensez à dire non. Le sacrifice, on peut le faire, mais non sur la volonté de Dieu. On est d'accord avec moi? On peut faire le sacrifice, mais sans la volonté de Dieu. Mais l'obéissance, quand on obéit à Dieu, c'est déjà un sacrifice. Mais c'est quand Dieu te dit de faire quelque chose. Dieu te dit, va par exemple à l'église à 10 heures. Juste. Là, tu as obéi à Dieu. Et venir à l'église, c'est un sacrifice. Ah oui, c'est un sacrifice. Beaucoup d'entre nous, des fois, ils travaillent. Moi, en l'occurrence, souvent, le samedi, c'est les jours où je fais un bon chiffre d'affaires. Jusqu'au matin. Mais des fois, tu arrives chez moi à 5h, 6h, je dois venir à l'église. C'est un sacrifice. Quelqu'un d'autre dira, bon, je laisse. Mais je ne vais pas, n'est-ce pas, aller dans ce sens-là, parce qu'on aurait dit, Dieu a mal fait de me donner ce travail-là. Donc, si je ne viens pas à l'église, parce que je travaille le dimanche, donc Dieu a fait une règle. Ok, ce que Dieu a donné, il donne toujours de bonnes choses. Donc, c'est à toi maintenant de faire sacrifice. Et quand tu viens à l'église, à l'heure, là, c'est l'obéissance. Mais quelqu'un qui ne vient pas, il vient quand il veut. Ou bien l'église commence à 10h. Je l'ai toujours dit. L'église commence à 10h, tu viens à 10h40, 10h50, 11h. Ça, c'est le sacrifice. Tu n'as pas obéi à la loi de Dieu. Parce qu'à 10h, Dieu est déjà là. J'avais même une cousine pire. Lui, il venait à l'église, là, ils offrandes. Quand on donne les offrandes, la porte s'ouvre, il rentre. Et puis quand il rentre, il avait un sourire. Pas un sourire. Il s'assoit. Moi, je dis, tu viens de faire quoi? Tu viens à l'église. Mais reste chez toi. Ça, c'est moquer de Dieu. 10 heures, l'obéissance. Après 10 heures, c'est plus l'obéissance, c'est le sacrifice. C'est dire entendre, mes frères et sœurs, Dieu fait nous bénir. Dieu n'est pas notre ami. Ça, c'est investir aussi. Ça, c'est s'aimer aussi. C'est Dieu aussi. Parce que c'est les sacrifices que nous faisons. Quelqu'un qui sort du travail, au lieu d'aller dormir, il va tuer son corps. Il va tuer. Nous avons tous quelque chose à tuer ici. Dieu l'a appelé Abraham. J'avais dit Abraham était riche. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Quand vous allez regarder dans la Bible, tous les gens où Christ a été, c'était des gens qui étaient riches. Des Achis, des Nicodème. Tous ces gens étaient riches. Christ n'allait pas chez n'importe qui. Il n'allait pas chez n'importe qui. Il a été chez Marie, le frère de Lazare, parce qu'ils étaient riches. Et s'il est venu dans ta maison, dans ta vie, parce que tu es riche, Dieu ne va pas chez n'importe qui. Tu ne vas pas perdre son temps chez les pauvres. Mon frère, ma soeur, tu es tellement riche. C'est pour cela que Dieu tient à ta vie. Il a quelque chose qu'il va utiliser pour la gloire de son Seigneur. Et cette chose-là, ce n'est pas à toi. Ne les garde pas pour toi. Tous on a des potentialités ici. Regardez l'église. On veut que cette église grandisse. Toi, tu as quelque chose que tu vas associer avec moi. Et moi, je vais associer avec ma soeur qui est là. Et ces trois choses-là, ça va faire que l'église aille de l'avant. Notre projet, ce n'est pas que l'église soit remplie. Dieu nous a dit, allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous voulons que les gens se convertissent et nous voulons aussi que les gens viennent ici. Si toi et moi, tous les programmes qu'on donne à l'église, tu n'es jamais là. Mais qu'est-ce que j'ai qui toi t'as pas? Ou qu'est-ce que t'as qui moi j'ai pas? Alléluia, église. Nous sommes une assemblée. Nous sommes ensemble, nous sommes un groupe. Nous devons travailler main dans la main. Parce que ce que tu n'as jamais besoin pour que je m'associe avec le bien,
pour que les choses aillent de l'avant. Mais si toi, tu te dis que non, bon, moi, c'est bon, lui, il fait. Personne n'est consacré à faire quoi que ce soit ici. Personne. Jamais quelqu'un est engagé ici pour arranger les chaises. Je ne sais pas s'il y a un pasteur. Il y a quelqu'un qui est destiné, quelqu'un t'avait établi, qui doit arranger les chaises. Quelqu'un qui t'avait établi, qui doit sortir les instruments de la voiture pour mettre ici. Non. Tous, nous devons servir, s'il vous plaît, l'église. À moins que tu ne fasses pas partie de cette église. Si tu fais partie de cette église a besoin de toi d'une manière ou d'une autre. Manière d'une autre. J'avais donné l'exemple ici d'un frère. Ce frère-là, où on priait avant, le monsieur était le plus riche de l'église. Le plus riche de l'église. Il a un château. Il habite vers Beauvais là-bas. Il habite à Beauvais. Vers Beauvais. Mais le monsieur, quand vous venez à l'église, il est déjà là. Il est où? Lui, son ministère, c'est la vie. Donc tu sors de chez toi, attends manger le matin, jour de fou, je ne sais pas. Tu rentres à l'église, tu fais tes affaires. Ces hôtels-là. Donc quand tu es au doigt, il est dehors. Quand tu sors, il rentre, il va gratter. Dans les doigts, il y a un baffle. Le message, il écoute aux toilettes. Il écoute le message aux toilettes. Donc son ministère, lui, c'est les toilettes. Mais le monsieur, c'est le plus riche de l'église. Donc quand l'église a un projet, ça demande par exemple 5 000. Les gens ont donné 10 euros, 50 000, 100 euros. Quand ça finit, le passé vient de voir. Bon, les gens, on a sélectionné, mais les gens ont donné que 1300. 1300. On a mis 5 000. Alors, 5 000 de 1300. Ils sont leaders. Mais quand tu le vois, le monsieur comme ça, il est insignifiant. Mais il a compris à qui il a fait. Il a compris que l'argent que j'ai, toutes ces choses-là, il a une société, il a plein de travailleurs. Il a compris tout ce que déjà, la société, toutes ces choses-là, c'est pas moi, c'est à aimer. Donc je dois m'effacer. Je dois m'effacer. C'est pour ça que David, quand il venait devant Dieu, il s'allongeait, il ne voulait même pas regarder Dieu. J'ai tellement, je ne peux pas dire de te regarder. Si j'ai pas, je donne l'exemple de ce monsieur-là, parce que ça me fortifie, ça me révolte un peu. De savoir qui on a fait, à qui on a fait. Nous devons tuer notre ego. Nous devons un peu s'effacer. Christ a dit, celui qui veut me suivre, qui se renonce à lui-même. Qui se renonce à lui-même. Tu vas t'oublier, tu vas t'effacer. Et donner gloire à Dieu. Privilégier les choses de Dieu. On n'a qu'un seul jour le dimanche. Un seul jour qu'on a, le dimanche. Où nous venons se retrouver pour glorifier Dieu. À part les autres jours qu'on a fait à la distance. Mais le dimanche, on est là. Je te vois, ma soeur Clarisse. Je te vois, ma soeur. Ça fait une joie immense de se retrouver comme ça. On glorifie Dieu, on est en bonne santé. Pas des mauvaises nouvelles. Et laisse-moi te dire, ce que nous faisons comme évangélisation, c'est ça. Sacrifier Dieu et Seigneur aussi. Et ces gens qui nous sont en train de prêcher la parole, on ne connaît pas leur vie. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir demain. Je suis tellement béni. Ah oui, je suis tellement béni parce que j'ai une sœur que j'ai prêché la parole. Parce que je le connais. Cette sœur, elle voulait sortir avec moi. Elle était païenne numéro 00. À l'époque, nous, on priait. On n'avait pas de position. On n'avait pas de position pire. Mais la sœur, on l'a envoyée chez moi, que moi, je vais le prendre en charge au Nigeria. Cyril, on te cherche, il voit la sœur, je ne connais même pas. Il me dit, je suis l'ex des petits frères de ton ami. L'ex de petit frère d'un ami de ton ami. L'ex des petits frères d'un ami de mon ami. Oh, il m'a envoyé. J'ai vu la lettre Cyril, occupe-toi de cette fille. Moi, pas les sécams, rien. Mais comment je vais m'occuper de quelqu'un? Je vais le loger, je vais le nourrir. Moi, je n'arrive même pas à me nourrir. Même, je vais essayer d'encadrer cette semaine. Elle venait pour me faire tomber. Elle disait aux gens qu'elle sortait. Et les gens qui me connaissaient, frère, ils disaient, mais bon, ils sont avec. Mais j'ai toujours continué à suivre cette âme-là. Jusqu'à ce que je l'ai
donné avec le sœur avec qui on priait ensemble. Et ce sœur-là, on commençait à la cadrer, il arrivait à trouver le congé parce qu'il faisait la prostitution. La prostitution, donc, va voir, elle était connue de tout. Et le sœur-là commençait à la cadrer. Cette sœur-là, elle est venue à l'église et n'avait pas encore donné sa vie en Christ. Mais il a parlé en langue, tu sais, genre de langue qui fait trembler l'église. Elle a tellement parlé en langue, le culte était fini, on était obligé de le porter, de le mettre dans une pièce parce que ça n'arrêtait pas. Il a donné sa vie en Christ. Il a été dans l'école pastorale. Mais aujourd'hui, cette sœur-là, je l'ai retrouvée dans le Facebook. Je l'ai vu, je l'ai envoyé un message. Je l'ai envoyé le numéro. Elle m'a appelé à tête de pleurer. Papa, mais tu t'es passé où? Je vais passer mes enfants. Et il m'a passé ses enfants. Donc, elle a parlé tellement de moi, ses enfants. Ses enfants me connaissent. La sœur, là, aujourd'hui, elle parcourt. Donc, elle est parmi les 5 grands servants de Dieu au Brésil. Hello? Elle est parmi les 5 grands servants de Dieu au Brésil. Elle a été prêchée par moi. Un simple pauvre. Est riche. Je croyais que vous étiez un peu. Je croyais que vous étiez un. Est-ce que vous entendez Jésus? Cette sœur-là, elle capte le monde entier. La dernière fois, je parlais avec elle, elle dit, papa, là, je ne contrôle pas ma vie. Mon agenda, depuis le mois de janvier, l'agenda, il est plein. Ah, j'ai pris que ce soit bien pour votre passage. Donc, le mois de janvier, son agenda est déjà plein. Au fait, au mois de février, il va aller là. Au mois de mars, donc il ne contrôle pas sa vie. Il habite au Brésil. Il m'a dit, papa, si tu viens à ma maison en Angola, c'est un stade de football. Donc, ça veut dire grandeur de stade. Il dit, moi, le ministre là, moi je rentre chez eux sans audience. Sans audience. N'était pas chez moi. Parce que je m'étais levé. Mon frère, ma soeur, ce que nous faisons les samedis là, ne les sous-estimez pas. Ne les sous-estimez pas, ça peut sauver des vies. Nous sommes en train de prêcher des grands pasteurs. Même s'ils viennent pas ici. Mais ils vont le faire ailleurs. Et Dieu, dans son livre là-bas, il va écrire. Ma sœur Soso, mon frère Soso, il a prêché comme ça. Voilà, tous ces âmes. Nous devons tuer notre temps pour la gloire de Dieu. Tuer notre ego pour la gloire de Dieu. Mettre ce qui est privilégié pour nous, mettons à côté. Notre priorité, voilà. Pour tuer. Et ça demande quoi? Ça ne demande pas grand-chose. Dieu, il est là pour toi et moi. Il a des projets pour toi et moi. Mais en retour, il espère quelque chose de ta part. J'ai dit, on ne vient pas prendre des parties. Non, il faut que nous travaillions. Christ est mort pour te sauver, toi et moi. Il a envoyé ses disciples pour que toi, tu connaisses la parole. Et toi aussi, ton dos. C'est une chaîne, ça va continuer. Alléluia, Église. Nous allons lire un passage dans la Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 1, chapitre 11, verset. Jean, chapitre 11, on va tout lire. Les temps fils. Jean, chapitre 11. On va commencer au verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait le parfum du Seigneur et qui lui reçut avec ses pieds, ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le sœur envoyait dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Alléluia. Voilà celui que tu aimes est malade. On envoya dire à Jésus que voilà celui que tu aimes est malade. La Bible dit, pour ne pas continuer pour gagner le temps, la Bible dit, Jésus est resté encore des jours. Et au moment où il venait, quand lui
dit que Lazare est malade. Qu'est-ce qu'il a répondu? Cette maladie n'est pas pour la mort, mais que pour que Dieu soit glorifié par elle. Donc, pour que Dieu soit glorifié par cette maladie. Sachant que Jésus avait fouillé cette ville-là, on a failli les lapider. Et il était sorti. Donc, son retour en Judée pouvait, n'est-ce pas, l'amener à la mort parce qu'on les cherchait. Quand Lazare est malade, c'était une aubaine pour Jésus. Pour retourner. Mais il dit non, il est malade, certes, mais il ne va pas mourir. C'est juste pour que la gloire soit rendue à Dieu. Et 2 jours après, quand il décida de venir en Judée retourner, là, il dit à ses disciples, personne ne lui a dit que Lazare était mort. Mais lui a dit à ses disciples, on va réveiller notre ami Lazare, il dort. Et les disciples n'ont pas compris. Non, il est mort. On va les réveiller. Jésus a dit, cette maladie mènera pas pour la mort. Église, alléluia. Est-ce que nous sommes là? Christ a dit, cette maladie mènera pas pour la mort, mais pour que la gloire soit rendue à Dieu par cette maladie. Mais quelques jours après, Lazare est mort. Christ a menti. Christ a menti là, je pose la question. Ah, mais c'est. Parce que la Bible dit qu'il n'allait pas mourir. C'est d'accord avec moi. Il dit que Lazare n'allait pas mourir. Mais Lazare, il est mort. Donc ceux qui disent ça mentent. Moi, je n'allais pas mentir. Même si la Bible dit qu'il n'allait pas mourir, mais il est mort. Selon les humains, il est mort. Mais Christ a dit qu'il dort. Ce que les gens disent pour toi, mon frère, ce que les gens voient sur toi, mon frère, ma soeur, non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu a dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais pour que la gloire de Dieu soit éclatée par cette maladie. La parole est sortie. Il y a des choses qui se passent. Mais qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Quel que soit le vent, la vague, la situation que tu traverses, le blocage, les embûches, regarde les consommateurs de notre foi. Qu'est-ce qu'il a dit à mon propos? Quelles sont ses promesses? Quelles sont ses prophéties? Quels sont ses projets pour moi? Lazare est mort. Il arrive comme ça. Toute la ville était là. Même le cerveau de Lazare, ils ont fait des miracles, des signes, des prodiges. Ils accompagnaient Jésus. Mais ces jours-là, ils ont oublié. Ils viennent, n'est-ce pas, accueillir Jésus devant la porte. Si tu étais là, notre frère, maintenant il culpabilise Jésus. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Si tu étais là, mais Jésus là, il est là, ici. Pourquoi vous me cherchez? Je suis là au milieu de vous. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi, il vit, même s'il meurt. Si tu étais là, ils ont tourné Jésus les dos. La guerre qui est réservée avant pour Christ, ce n'était pas ce jour-là pareil. D'habitude, quand Christ venait, il s'asseyait. On les lavait les mains. Marie, ouait le parfum, avec les cheveux. Mais ce jour-là, non. Et ils ont oublié que Christ, c'était une occasion pour lui, pour retourner dans cette vie-là, parce qu'il avait une mission qu'il n'avait pas encore. Qu'il y avait des âmes qui étaient perdues, qui devaient être sauvées. Il fallait qu'il accepte cette situation. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses. Ça dure encore. Tu pleures dans ton foyer, dans ton couple, pour tes enfants, pour ton travail, pour les papiers, je ne sais pas. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, où est cette femme-là? Même quand il ne bouge pas, ce qu'il est. Cette femme, il a demandé un studio. Toi, arrête de minimiser mon Dieu. Il a demandé un studio à Dieu. Ce que vous faites ici, maman, ça ne rigole pas. Vous êtes le servant de Dieu. Vous êtes là pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que Lucifer, il se trompait, il croyait qu'il était devenu Dieu. Parce qu'il était une star parmi les anges. Vous êtes là pour servir Dieu. Il ne faut pas demander de minimiser mon Dieu. Toi, Marie, tu vas demander un studio. Attends. Un studio, oui. Toi et Marie, vous allez dormir. À force de dormir, il y aura d'autres gens qui vont arriver. Qui vont dormir? Alléluia. Il a demandé un studio à Dieu qui est dans la maison. Cette fille-là ne connaît pas. Ah, il ça va. Non, on ne met pas Dieu.
On n'élimine pas Dieu. Lazare est mort. Le ciel de Lazare, ils ont oublié tous de Christ. Mais Christ, il savait ce qu'il voulait. Pourquoi il a accepté que Lazare meure? Puisqu'il avait déjà ressuscité de loin. Le centenier, son fils était mort. Il a dit à Christ, non, 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 non. Christ, c'est une parole. Mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce qu'il pouvait le faire? Il avait cette capacité. Mais là, non. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je vais aller sur place parce que j'ai une mission. Il arrive, on l'accueille à la porte de l'entrée du village. Quelle accueil? Où est-ce que vous l'avez vu? Marthe, Marie, je pas dit, si tu crois, tu verras la porte. Où est-ce qu'on l'avait vu? Et tous les gens qui étaient là, ils ont vu Jésus, émis des compassions, ils pleuraient là. Ils l'aimaient. Même ces gens-là, ils savaient qu'il aimait Marthe, il aimait Lazare. Il aimait Lazare. Donc, il pouvait tout faire pour Lazare. Comme Christ t'aime, il est capable de tout faire pour toi, pour que la gloire lui revienne. Et là, où est-ce que vous l'avez mis? Il pue. Non, il ne faut pas aller, il pue déjà. 4 jours. 4 jours, le corps est foutu. Le corps est mort, métamorphosé. Les asticots qui sortaient, ça pue. Même la famille ne pouvait plus s'approcher parce qu'il pue. C'est ça qui se passe. Les gens vont te c'est le toi parce que tu pries, parce que ça ne va pas, tu n'as rien. Mais Christ, c'est jamais. Il n'abandonne jamais. Quelle que soit ta situation, malgré les temps, ça va prendre la difficulté. S'il a un projet pour toi, quels que soient les temps, tu vas le faire. Où est-ce que vous l'avez ramené? Il pue. Lazare s'appelait Lazare, mais il a changé de nom. Lazare. Lazare s'appelait Lazare, mais on a donné un autre nom, mort. On l'appelle maintenant mort. Il avait le nom de Lazare. Il était mort. Sa famille, pour passer devant la tombe, là, il avait peur. Lazare avec qui il jouait, mais il commence à avoir peur de lui. Parce qu'il est parti dans l'autre monde. Il est une autre personne. Il a une autre identité. Il a un autre nom. Mais Dieu est Dieu. Il avait dit 7 maladies. 7 maladies. Mais pas pour la mort. Même si le monde l'a appelé Lazare mort. Mais Dieu avait dit, il s'appellera toujours Lazare. Parce qu'il avait une mission. Et quand Christ est arrivé à Judée, les gens qui cherchaient à le tuer, ils ne pouvaient pas. Vous savez, quand il y a les matins, même chez nous au pays, quand il y a un deuil, on ouvre grandement la porte de la parcelle. Tout le monde peut venir. Les ennemis, les voisins, le passant, tout le monde peut rentrer. Mais quand il y a fête, on prie les gens. Mais comme il y avait le deuil, Christ s'est barré pour les chercher, on ne pouvait pas les toucher parce qu'il était venu en deuil. Et c'était une occasion pour Christ pour venir exploser la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. Où est-ce que vous l'avez mis? Non, il pue déjà. Où est-ce que vous l'avez mis? N'y va pas, il pue, tout le monde ferme les yeux. Mais Christ arrive. Lazare est mort. Lazare est mort, c'était fini. Pour les gens, oui, c'était fini. Mais pour Christ, c'est par l'amour qu'il avait. Il va se planter. Et il va crier fort. Lazare sort. Tous les corps qui étaient décomposés, tout ce qui était abîmé, tout ce qui était sec, a pris vie. Comme ça a été pour Sarah. Tout ce qui était décomposé a été changé. 4 jours, les asticots devaient sortir. 4 jours, il est pourri. Ça sentait même du dehors. Mais Christ a crié. Écoutez la prière de Jésus. Père, si je parle, moi je sais que tu m'exauces. Mais je parle à cause de ces gens, des coquets, qui sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que quand Jésus est venu, il disait quoi? Mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, il ne pouvait pas faire ça pour Lazare. Et Lazare est ressuscité. Lazare est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens venaient pour voir Lazare. Lazare était là, il était une personne lambda. Mais quand Christ est venu dans sa vie, Christ a créé cette loi de sémence. Il est mort, il est ressuscité, il était devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne. Il était une nouvelle personne. La mort de Lazare n'était plus la même personne. Il n'était plus Lazare d'avant. Parce que quand il marchait, les gens regardaient. Il passait, les gens sortaient de leur passé pour voir. Lazare passe, Lazare.
Il fallait qu'il meure. Et cette occasion a permis à Dieu de se glorifier. Il y a eu beaucoup de gens qui ont cru en Christ. Les gens qui cherchaient à tuer Jésus. Mais ces miracles que Dieu a permis, cette mort que Dieu a permis, a fait que ces gens-là, les incrédules, le moquaient, croient en Jésus. Alléluia. Ces gens-là ont cru en Christ par rapport à ces miracles. Les gens ont cru parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu dans la vie de Lazare. Ça sera pareil pour toi, mon frère, ma soeur. Ça sera pareil pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras le ministère de la gloire de l'évangile. Si tu crois, tu verras la puissance de l'évangile. Il suffit que tu regardes passer tout autour de toi, ou les dire des gens. Mais regarde la parole qui a été annoncée, prononcée par un prophète, je ne sais pas, par un serviteur, ou une révélation qui est trouvée dans la Bible. Christ a accepté que Lazare meure. Donc il a sémé Lazare pour après qu'il y ait beaucoup de gens qui croient. Les gens venaient, pas seulement pour voir Christ, mais pour voir Lazare et Jésus a ressuscité les morts. Vous vous rendez compte si Lazare était incomplet? Lazare congolais. Donc les gens, quand ils vont commencer à voir Lazare, Lazare va commencer à bouger. Parce que les gens venaient pour le voir. Les filles du quartier. Lazare, depuis qu'on t'a resté, t'es devenu fier. Lazare était devenu instable. Les gens sortaient des villages du village pour venir, n'est-ce pas, contempler la gloire de Dieu dans la vie de Lazare. C'est ce que Dieu m'a dit qu'il allait faire dans ta vie. Mais une seule condition, qui dit de rester. Que tu arrives à laisser mourir d'autres choses, de privilégier les choses de Dieu. Tu as cette capacité. Cette église n'est pas au passage. L'église n'est pas à maman, je ne sais pas. Mais l'église est à Christ. Nous venons ici, pas pour qui que ce soit, mais nous venons pour Dieu. Chacun vient trouver son compte ici. J'ai toujours dit, moi, quand je viens ici, je viens pour moi. Parce que j'ai des choses que je dois faire. Ma vie, c'est seulement Christ qui peut les changer comme moi je veux. Alors je dois me soumettre aux ordres donnés à l'église. Je me soumettre au programme de l'église. Je me soumettre à tous les règles de l'église. À moins que je ne fasse pas partie. Mais si je fais partie de l'église, ça veut dire que je suis membre. Membre, ça veut dire une branche d'une constitution. Une branche. L'arbre a des membres, a des feuilles, des tiges. L'arbre, les troncs, les racines, tout ça, ça constitue l'arbre. Dans cette église, l'église c'est un arbre. Tu es qui dans l'église? Tu peux être une feuille, tu peux être une branche, tu peux être, je ne sais pas. Nous faisons tous partie de ces corps de Christ. Main dans la main, nous allons faire des grandes choses. Mais si moi, je vais tout le temps, toi tu n'es pas là. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure là, l'obéissance, c'est le sacrifice. Mais le sacrifice, ce n'est pas l'obéissance. Amen. Est-ce que quelqu'un peut fermer les yeux? C'est que l'homme aura sémé des moissons. C'est que l'homme aura sémé. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, l'église de la promesse. J'ai un projet de bonheur pour tout et chacun de nous. Mon frère, ma sœur, tu as beaucoup travaillé selon toi. Tu as beaucoup essayé selon toi. Tu as beaucoup cherché selon toi. Mais aujourd'hui, Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. À une certaine condition. Mais la priorité sur lui. Fais de lui un prioritaire. Ce qui a été impossible hier, Dieu peut le rendre possible. Ce qui a été difficile, il peut le rendre facile. À une seule condition. L'amour, on ne donne pas de temps. Ton temps que tu ne n'as pas de temps. C'est dans la donne-les à Dieu. Crée le temps, donne-les à Dieu. Ce qui est spécial, c'est ça que Dieu veut que tu me donnes.
Quand on offre à Dieu, on ne donne pas des moutons boiteux. On donne des dons. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. J'aimerais que tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, enfin, de soumettre à la volonté de Dieu. Et que tu donnes ce qui est bien pour Dieu. Il est là. Il est là. Il est prêt à tout. Mais ça dépend de toi. À la manière dont tu vas les considérer. Prions au nom de Jésus.